Quand j'arrive dans la salle de bain, elle me dit appelle l'hôpital. La question c'était même comment je vais arriver à l'hôpital. C'était même plus là, la question c'était même plus mon médecin, ma sage-femme, c'est lui qui va me faire accoucher ou il va trouver une solution magique parce que là, l'heure est grave. L'heure est grave, mes crevettes. Salut mes crevettes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une face cam qui va être une story time. Vous aviez hâte que je vous partage mon incroyable accouchement. Aujourd'hui c'est le grand jour. Prenez bien du café ou du thé. Asseyez-vous bien, vous n'êtes pas prêts. Allez, c'est parti, on commence. Bon, je commence. Je commence d'abord de mes précédents accouchements, comme ça vous allez comprendre un tout petit peu. La première, c'était un déclenchement programmé. Donc on m'a dit tel jour on va vous déclencher et donc on s'est préparé mentalement, physiquement. Bon, on est parti jusqu'à l'hôpital et le déclenchement s'est fait au bout de 3 jours car on a commencé. Le premier jour c'était un ballon, ça n'a pas fonctionné. C'était long le déclenchement. Ouais, c'était très long. Le premier jour ça n'a pas fonctionné. Deuxième jour c'était poids aussi, ça n'a pas fonctionné. Jusqu'à le troisième jour je n'en pouvais plus parce que le ballon ça provoque des contractions hyper douloureuses alors qu'il n'y a aucun travail. J'étais tout le temps à deux doigts. Donc le troisième jour vers 18 h, donc ils ont décidé de mettre le perfusion, donc qui a fonctionné. Bon, au bout de... En gros, ils ont un peu forcé sur la date. Ouais. Donc à peu près, je pense que lorsqu'ils ont fait ça, même pas 3 heures de temps, j'ai accouché. Donc ça s'est bien passé, bébé au venir était en bonne santé, franchement. Incroyable l'accouchement. Donc j'aurais aimé quand même d'avoir le vrai travail. Bon, le deuxième aussi c'était un déclenchement mais c'était pas programmé car j'avais une diabète. Lorsque vous avez une diabète, vous avez des contrôles tous les semaines. Plus réguliers et donc tout le temps je portais à l'hôpital tous les semaines plutôt pour le monitoring pour regarder si bébé tout va bien, le col. Du coup je suis partie pour une monitoring. Lorsque je suis arrivée on m'a fait un monitoring. Après ça, bon j'ai dit à la dame ces derniers temps j'ai trop les contractions. Elle m'a dit bon on va voir. Donc elle a regardé le col là, elle s'est rendu compte qu'il y a le pouce des os qui est percé. Elle m'a dit madame là vous pouvez plus rentrer, on va vous déclencher. J'étais paniquée. Ouais, paniquée, stressée en même temps parce que j'avais la petite à l'époque parce que ma fille elle avait à peu près je pense que 13 mois ou 14 mois et j'étais déjà à la fin de ma grossesse et moi aussi à l'époque il travaillait très loin. Ouais, j'avais 1 heure et quelques de route, c'était abusé de fou. Et du coup moi j'ai dit ouais comment je vais faire, mais bon j'ai appelé monsieur, je lui ai dit bon là ils vont me déclencher mais heureusement que j'avais déjà préparé la valise tout qui va avec. Donc monsieur a pris la route, j'ai appelé ma copine pour la prévenir car c'est elle qui devait garder la petite. Monsieur il est arrivé, il a pris la petite et il l'a ramené c'est ma copine et après ça il est parti à la maison préparer les affaires donc il m'a rejoint à l'hôpital. Bon c'était à 17 h, vers 18 h 19 h, moment de préparation pour le perfusion car ils ont fait une déclenchement rapide. Cette fois-ci j'ai pas vécu la même chose que la première, donc c'était en perfusion et après dans la soirée même. Oui, c'est dans la soirée quand ils l'ont mis. Au bout de 1 heure, 2 heures le travail a commencé et là franchement voilà, les contractions je les sentais mais vous savez après j'ai demandé le péridural. Quand ils ont posé le péridural à peu près 1 heure, bon le bébé était déjà là. Franchement un accouchement, j'ai bien poussé ça s'est bien passé et après voilà, bref, bon tout ça pour vous dire que j'ai jamais vécu le vrai travail entre guillemets à la maison. Tu as des contractions, tu cours, tu appelles ou bien soit les sapeurs, tu dis à ton mari sors la voiture, c'est l'heure, on va y aller. Donc je sais pas où, c'est quel moment aller à l'hôpital. C'est des déclenchements aussi. Et c'était exactement, c'était des déclenchements. Du coup j'ai jamais eu le vrai travail à la maison pour courir à l'hôpital, aller accoucher. Pour la troisième grossesse, comme début, tout s'est bien passé franchement jusqu'à que mes 7 mois. Lorsque je suis arrivée à 7 mois, là mes fameuses contractions sont commencées parce que moi même la fatigue aussi, là tu commences à être vraiment beaucoup plus fatiguée. Beaucoup plus fatiguée parce que j'avais des petites contractions qui passaient tout le temps. En fait c'est des contractions, c'est pas douloureux.
mais c'est pas quand même supportable. C'est quand ça passe là, il faut que je m'assoie, je le laisse passer et après continuer mes occupations. Donc au fur du temps, je suis arrivée à trouver comment les soulager. Lorsque je suis activée, je fais les mélanges ou bien je suis en train de préparer, il y a les contractions qui passent, mais c'est supportable. Mais quand je suis assis, quand ça passe, là je le sens très très fort. Bon, c'est pas quand même agréable d'avoir les contractions au bout de 7 mois de grossesse. Quand je me suis renseignée, on m'a dit c'est tout à fait normal car il y a certaines femmes, ça commence très tôt et souvent même ça peut provoquer un déclenchement prématuré. Donc ça m'a stressé un peu, mais après quand même je suis rassurée car mon deuxième, je l'avais eu aussi. Quand je suis partie faire ma 3e échographie, ma sage-femme m'a annoncé que le bébé sera plus gros que les autres bébés par rapport au terme où j'étais. Là, j'ai dit ok parce que je commençais même à sentir que je commence à être fatiguée, lourd. Et en plus, le bébé il était déjà... Plus fatigué que les précédentes grossesses. Ouais, j'étais très fatiguée, mais bon, je fais avec, comme vous le voyez dans les vidéos, j'essaie d'être active, essayer de faire plus... Voilà, un peu dynamique, pas me lâcher, laisser faire quoi. Donc j'essaye de faire les mélanges, mes trucs quotidiens. Comme je suis à la maison, je travaille pas. Et en plus, je suis casanière, hein, comme vous le voyez. J'aime pas trop sortir. Donc à la maison, pour rester sur le canapé 24 heures, j'aime pas ça. J'essaie de me bouger, de me booster. Et donc ça continue comme ça. Et bon, donc je suis partie jusqu'à que j'ai dépassé quasiment mon terme. J'ai pas accouché. Et c'était un peu compliqué parce que j'ai peur, je sais pas quand est-ce aller à l'hôpital, j'avais des contractions, franchement j'avais des contractions douloureuses, mais je sais pas si c'est le vrai travail parce qu'à chaque fois, en fait j'ai peur d'aller à l'hôpital pour rien parce que j'ai des enfants. Donc je ne peux pas laisser ici mes enfants. Je me dis bon, je vais aller à l'hôpital pour aller me taper 6 heures ou bien aller faire la queue. Après on me dit bon non, là tu es juste ouvert à 2 doigts, retourne à la maison. Donc je me dis je vais attendre là jusqu'à sentir les vrais travail. Et j'avais l'appli contraction mais que je surveillais même pas. Mais le jour où je les surveillais, c'est là où franchement tout a basculé. Bref, mes crevettes là, ouvrez bien les oreilles. Tout a commencé, c'était un jeudi soir, c'est le jour où ma dernière vidéo avant l'accouchement, je l'ai même filmée. J'avais grave mal. Mais je faisais femme forte. Je ne sais pas comment je faisais pour passer mes contractions. J'avais très mal, très mal. Mais en début de soirée? Non, même la journée en fait. Depuis la journée, tu n'étais pas là. J'avais très mal. En fait, j'ai même dit ça dans la vidéo, tu vois. Mais tu sais, je sais pas si c'est grave. Hein. On essaie de vous montrer une face, voilà, je sais pas comment dire. Une fausse face. Moi, je savais même pas, ça veut dire que tu avais eu mal dans la journée, quoi. Ouais, mais tu sais... Moi, ce que j'étais au courant, c'est que c'était dans la nuit, ça avait, là, bien retardé. Tu étais au travail. Donc, quand tu es rentré, tu as trouvé que la maison était nickel. J'ai fait la mélange, j'ai préparé tout ça. Et, les enfants, ils sont là aussi. Tu sais, il y a certaines choses que tu peux pas faire devant les enfants. Donc, même si tu as mal, tu essaies de passer la chose pour que ça passe. Je sais pas comment t'expliquer. Bref, mais en fait, j'ai commencé à faire des exercices parce que j'avais plein d'astuces que mes crevettes m'ont recommandé. J'ai testé plein d'astuces, mais ça n'a pas fonctionné. Mais après, moi, je me suis documentée sur YouTube. J'ai vu comment il s'appelle? Oh là là, l'exercice là. Avec le ballon? Non, pas avec le ballon. Le yoga. Le yoga, il est nickel pour aider le bébé à s'installer dans le bassin. Quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh. Donc tous les soirs, à part mes occupations, la préparation du dîner, là j'ai rien. Je sais que même si là ça a poussé, je peux courir à l'hôpital. Donc c'est en ce moment je fais mes petits exercices et que je fais le yoga. Ta petite routine yoga quoi. Exactement. Mes petits exercices de yoga, ma petite routine, souvent même je le fais avec les enfants, c'était rigolo. Bref, quand je le fais, il y a le petit chaga ici. Je sais pas si les Sénégalais connaissent le mot chaga. Donc lui il est derrière, il m'a dit bon continue le yoga comme ça. Vous imaginez, j'ai mal, j'ai mon ventre qui est comme ça. Moi j'ai juste envie d'accoucher. Lui quand je fais mon yoga, lui voit autre chose. Bref, les hommes, hein, non, ils vont pas changer. Faut regarder aussi c'est quoi le yoga d'accouchement. Donc quand on est arrivé le jour J, bon mes crevettes, là c'est le moment de suspense. Parce que moi-même je n'étais pas prête. Panique, stress, angoisse, fatigue.
j'ai tout globalisé au fait, on vit en Paris et que la famille sont dans le province, donc c'est un peu compliqué, on est loin de la famille, les enfants, qui va les garder? Donc moi, le travail a commencé à partir de minuit. Je sentais les contractions que j'avais eues durant le matinée, mais je me suis dit bon, c'est pareil, ça va passer, parce que j'ai entendu quand le vrai travail vient là, même si ton mari, tu peux la prendre pour jeter sans le sentir. Tu peux faire des dingueries sans le savoir. Mais j'arrive quand même, quand ça passe, je ne peux pas parler. Mais lorsque ça passe, j'arrive quand même à me remettre. Parce qu'on était là avec mon mari à parler. Les enfants m'ont aidé. Les enfants m'ont accompagné. On a fait le yoga jusqu'à 1h du matin. Après, les enfants, ils sont partis se coucher. J'ai dit à mon mari, essaye de t'endormir. Mais lui n'a pas capté pourquoi je lui ai dit, essaye de t'endormir. Parce que moi, je n'arrive pas à dormir. Mais du coup, lui s'est couché. Moi, je t'ai couché ça. Parce que moi, j'ai vu qu'à partir de 6h du matin, il a quand même une bonne sommeil parce que la journée va être longue. Donc, je ne sais pas, en fait, c'est ce que j'avais prévu. Comme ça, moi, dès le matin, je peux appeler ma copine pour lui dire que on va ramener les enfants, comme ça, parce que moi, je pourrais aller à l'hôpital. Et donc, lui s'est couché, moi, je me suis couchée, je n'arrive pas à dormir. Mais après 1h30, 2h, j'arrivais à dormir 30 minutes. Et à 2h, là, ça commençait vraiment. Ça commençait vraiment, j'arrive pas. J'essaie de dormir. Dès que je ferme mes yeux, une seconde, j'ouvre mes yeux avec une douleur, chaude quoi. Comment je peux dire ça? Intense, une douleur intense. Une douleur intense. Donc, au bout d'une seconde, je me lève avec une douleur intense. Donc là, je me dis, attends, je vais regarder mon appli contraction parce que là, je pense que c'est le moment quand même de vérifier. Et donc, j'arrive même pas à appuyer. Bon, attendez, je vais vous faire le truc. Le téléphone est là. Hein. J'ai l'appli déjà ouvert. L'appli déjà ouvert. Et les contractions passées, j'appuie. Vous savez, du coup, quand tu appuies et les contractions, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Oui, mais fais pas des achats non plus là. Désolée. Donc, passe. Et quand ça arrête, bon, j'appuie encore pour que ça s'arrête. Mais, pour vous dire, j'ai appuyé, à peine 3 minutes, j'appuie, alors que les contractions, on a dit à partir de quand les contractions sont approchées, je pense que 10 minutes ou 5 minutes, tu devais aller à l'hôpital. Et moi, je vois que là, je suis à 3 minutes ou 5 minutes et c'est même arrivé. Mais attendez, je vais vous montrer quand même la preuve. Mes contractions, comment c'était rapproché. Que c'était dans ma tête, est-ce que là, moi, je peux même arriver à l'hôpital. Donc, c'était compliqué. Mais j'ai levé. C'est moi qui t'ai réveillé? Non, au bout d'un moment, en fait, je suis venu parce que ça allait plus. Très, très profondément. Ouais. Mais en fait, là, t'étais déjà absente depuis, grosso modo, 2 heures, t'étais peut-être sortie du lit. Ouais. Et jusqu'à... Moi, je me suis pas réveillé, hein, ça, je me suis pas réveillé. Jusqu'à 3h30. Oh là, je sais pas, il y a comme l'instinct où... Je sais pas si t'as fait du bruit ou pas, mais en tout cas, je me suis réveillé vers 3h30. Et donc, du coup, comme j'ai vu que ça allait pas, j'ai dit, je te prépare un bain. Tu m'as dit oui. Donc j'ai commencé à... Même j'étais dans les toilettes. Ouais, t'étais aux toilettes et moi du coup j'ai dit je te prépare un bain si ça va pas et tout ça. Donc j'ai commencé à préparer un bain, je fais couler l'eau, tout ça, bon bref. Et donc après t'es allé dans le bain. Ensuite de ça, moi là je pars dans la cuisine faire un petit café et tout parce que moi quand je suis réveillé c'est fini. Hein. Je me réveille pas facilement mais une fois que je suis levé c'est trop tard. C'est fini, ouais. Donc du coup je commence à me faire un petit café et tout, puis même je commence à me dire bon là de toute façon que ça va pas et tout ça vu qu'il y a beaucoup de douleurs, on va envisager aller vers l'hôpital. Le truc c'est que attention, on peut pas y aller comme ça, faut s'organiser avec les enfants, voir est-ce que l'hôpital il va les prendre. Donc du coup je prépare mon petit café et tout ça. Pas le temps de préparer mon café, finalement j'entends madame qui hurle super fort. Donc là j'y vais, le café laisse tomber, j'y vais direct. Et de base, avant que je parte même pour préparer mon café, on se dit on va appeler l'hôpital, voir comment on va faire avec les enfants, est-ce qu'ils peuvent y aller, est-ce qu'on les emmène en même temps, ou est-ce qu'il faut les faire garder. Et donc crier super fort, donc moi j'arrête tout, hop, quand j'arrive dans la salle de bain, elle me dit appelle l'hôpital. Et là, vous êtes pas prêts. Non, non. Là, vous êtes pas prêts. Non, vous n'êtes pas prêts, mes crevettes. Parce que les contractions, c'était 5 secondes près, en fait. Quand les contractions passent, j'appuie, ça passe à peu près 5 secondes, ça s'arrête. À peine, je me pose dans le banc parce que quand ça vient, je me lève comme ça, j'attrape le baignoire pour
pour voir que la douleur passe. Et à peine à faire ça, l'autre contraction vient. En fait, c'était, je sais plus si c'est là je vais accoucher ou comment je vais arriver à l'hôpital. Moi, ma question, c'était même comment je vais arriver à l'hôpital. C'était même plus là, la question, c'était même plus les enfants pour madame. Oui. C'était comment est-ce que je vais arriver à l'hôpital. À l'hôpital avec cette douleur parce que je peux pas marcher, je peux rien faire. Peut-être que mon mari, il peut pas me soulever toute seule. Il y a personne ici pour nous aider. Et faut savoir que ici on vient de déménager, donc la voisinage c'est pas ça, vous voyez. Donc c'était, en fait, c'est pour ça que j'ai dit, et c'était stressant, l'angoisse, imprévue, on sait plus quoi faire. Donc là, monsieur, il faut qu'il soit mon mari, le père de mes enfants, et, soit mon médecin, ma sage-femme, celui qui va me faire accoucher, ou il va trouver une solution magique parce que là, l'heure est grave. L'heure est grave, mais... Au moment où j'arrive, après que tu aies hurlé et que tu me dises « appelle l'hôpital », là je vois, et là je dis « on n'appelle pas l'hôpital, c'est les pompiers ». Pendant que les pompiers décrochent, asseyez-vous bien. Pendant que les pompiers décrochent... Non. En fait, j'arrive avant même... Donc madame, elle hurle, elle dit « appelle l'hôpital ». Et donc là, moi j'arrive, la tête du bébé est là. La tête du bébé est là. Je dis à madame, c'est pas l'hôpital qu'on appelle, c'est les pompiers. En gueulant, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Du coup, j'appelle les pompiers. Le truc, c'est comme... bon, voilà, c'est quand même pas le premier accouchement pour nous. Donc, même si à chaque fois, c'est l'hôpital qui a fait tout le travail, quand on est là, on voit comment ça se passe et tout ça. Bon, du coup... Il y a aussi l'instinct qui arrive direct. Hein. Ouais. Là, le cerveau, il se met en mode off. Il n'y a plus de réflexion. Là, c'est action directe. Il n'y a pas le temps de la réflexion, c'est l'action directe. Waouh! Non, mais crevette. Donc, en voyant ça, j'appelle les pompiers. Les pompiers, le temps que ça sonne, que ça décroche, comme la tête du bébé était déjà là, le bébé, il attend pas. Il attend pas. Donc, j'ai dit à madame, pousse tout! J'ai hurlé, j'ai dit à madame, pousse tout. Eh non, mais ce que tu as dit, c'est ça qui est fort. Si tu sens une contraction, pousse. Ah oui, voilà. Donc, ouais, oui, c'est ça. En fait, j'ai dit, prochaine contraction, tu pousses. Et là, contraction arrive. Elle pousse, j'attrape la tête du bébé. Mais j'ai hurlé. Moi, je pense que... Et là, le bébé sort dans l'eau. Heureusement, au moment où le bébé sort, les pompiers... Wow. Vous n'êtes pas prêts? Écoutez-moi bien. J'ai le bébé dans un bras, le cordon encore accroché, le bébé qui pleure pas encore. Les pompiers viennent seulement de décrocher. Ah, et pourtant ils ont décroché rapidement. Mais là, tout en même temps. Du coup, les pompiers, oui, vous êtes où? Non, mais on n'est pas où? Je fais quoi? Le bébé dans les bras. Et le pompier pose des questions, vous savez, c'est normal. Obligé, vous savez, il faut qu'il envoie une équipe, faut même qu'il envoie l'équipe, faut que lui il puisse envoyer même l'équipe avant même de pouvoir me donner tous les conseils pour qu'au moins l'équipe soit en route et que lui, en gros, dans l'étape, il faut qu'il envoie une équipe et que en parallèle, il me donne les conseils. Mais la première chose à faire, c'est que l'équipe, elle arrive le plus vite possible. Donc lui, il a besoin déjà des renseignements pour envoyer l'équipe. Mais moi, j'ai besoin des infos maintenant, là, tout de suite, pour savoir l'étape. En gros, moi, je suis stressé, tout ça, parce que, qu'est-ce que je fais maintenant? Il est prévu, parce ça y est, le bébé, il est sorti. Bon, ça, c'est étape 1. Bon, ça, c'est l'instinct qui fait tout. Après, deuxième étape, là, c'est l'inconnu. Là, vous pouvez pas deviner. Bon, à l'hôpital, eux, c'est tout de suite, ils savent, paf, ils sortent le ciseau, ils commencent à préparer tout ça. Là, c'est pas pareil. On est à la maison, madame est dans le bain, il y a de l'eau, le bébé est encore accroché, il n'y a pas de ciseaux à proximité, faut continuer de porter le bébé. Et madame, là, fatiguée. Presque madame plonge dans le bain. Ouais. Donc, le pompier décroche, me demande les informations. Moi, tout paniqué, heureusement, j'arrive quand même à lui donner les informations, donc on donne l'adresse, tout ça. Ensuite, le pompier essaye de me déstresser, j'arrive à me recalmer et repasser sur un mode plus serein, on va dire. Donc, il me dit, le cordon, c'est pas grave. Là, ce qui est important, c'est de poser le bébé, donc de poser le bébé sur maman. En même temps, vous allez chercher une serviette. Quand il est sur maman, vous allez chercher une serviette. Là, il faut éponger le bébé, il faut pas qu'il soit mouillé parce qu'attention, les bébés, en fait, quand ils naissent, ils perdent énormément de température. C'est-à-dire qu'au début, ils sont dans le corps humain, donc, enfin dans le corps de maman, ils sont avec maman, donc là, la température, elle est constante tout le temps, très régulière. Mais à partir du moment où ils sont sortis, là,
Le bébé, lui, ça y est, là il est dans un environnement qu'il connaît pas, la température elle est pas régulée, lui il est pas habitué à réguler sa température, là il faut aller vite. Donc, faut choper une serviette rapidement, éponger le bébé, là le bébé donc, est sur le ventre. Ça a duré peut-être 5 minutes comme ça, franchement les pompiers ils ont été archi réactifs parce que... T'avais peur? Parce que déjà, le bébé, elle pleurait pas. Et ah en oui, plus, au tout début, en plus, ouais, elle pleurait pas. Elle pleurait pas, toi, t'avais peur. Moi, j'avais peur. En plus, moi, je commence à attraper énormément de froid. Quand je vous dis froid, c'est comme si j'étais, moi, plongée dans une bonne glaçon pour me soulager. J'arrive pas, je sentais pas mon corps, en fait. Du coup, j'avais peur. Et le bébé qui a encore pleuré, parce que moi, quand le bébé sortait, moi, je pensais que ma fille, elle n'était plus dans son monde. J'arrive pas, je sais pas comment vous dire, en fait, je pleurais à l'intérieur. J'arrive pas à pleurer comme ça, tellement que j'ai tout envoyé. Du coup, j'avais même pas la voix pour sortir ou bien pour qu'une larme coule. Il y a même pas une larme qui est coulée. Est-ce que j'ai pleuré? Non, j'arrive même pas. En fait, l'émotion était... À ce moment-là, en fait, t'étais tellement fatigué que c'est même à ce moment-là, en fait, où tu t'enfonçais un peu dans le bain, tellement tu t'es fatigué, toutes les forces, elles ont été relâchées. Donc, je la voyais qui redescendait dans le bain. Et donc, je t'ai crié dessus parce que bon, en fait, elle vient d'accoucher, le bébé est encore accroché, hein, on rappelle, le bébé est encore sur le cordon. Que là, je vois madame qui commence à s'enfoncer dans le bain. Donc, direct, premier truc, c'est essayer de reprendre conscience. Donc du coup, oui, j'ai crié pour que madame reprenne conscience, tout ça. Ce qui a marché. Au même moment, les pompiers m'appellent et sont là. Là, je cours, j'ouvre la porte. En plus, il faut savoir que nous, il y a donc ascenseur et escalier, mais pour accéder aux escaliers, il faut quand même ouvrir la porte. Donc, je suis descendu tout en bas, ouvrir aux pompiers, remonter, paf, plus rapidement, laisser les portes ouvertes pour que les pompiers arrivent parce qu'ils ont tout le matériel, ils peuvent pas courir comme à la vitesse où moi j'ai couru, c'est pas possible. Et je reprends un peu le truc jusqu'à ce que les pompiers ils se mettent en place. Donc là, ils ouvrent les sacs, tout ça, et là, à ce moment-là, donc ils coupent le cordon. Le bébé aussi avait pleuré entre deux, du coup, avant que les pompiers arrivent, le bébé s'était mis à pleurer. Donc déjà, je pense que ça a aidé madame à un peu à reprendre, à reprendre ses esprits. Et donc là, après, c'est les pompiers après qu'on... Après, les pompiers sont arrivés, dès qu'ils sont arrivés, ils m'ont dit, il faut que vous sortez dans... On pourra vous aider et tout ça, donc ils m'ont ramené les couvertures de... vous voyez les couvertures de survie là en alu. Oui, c'est là où je suis rentrée tellement que j'avais froid et je sentais même pas mon corps. Donc on m'a ramené sur le lit, je me suis allongée et là c'est le moment où il faut sortir le placenta. Oh, mes crevettes. Attends, même avant ça, le SAMU il est pas encore là, donc les pompiers ils font tous les premiers trucs, donc c'est-à-dire ils coupent le cordon. Donc moi ils me demandent, et ça ils ont été archi cool les pompiers, franchement ils étaient au top. Ah non, les pompiers franchement calmes, ils étaient bien. Entre deux, moi j'ai les deux enfants qui se réveillent à côté. Donc au début en fait même ils étaient déjà réveillés, mais au début ils restaient dans leur chambre et après le petit quand il a réussi à ouvrir sa porte de chambre, il commence à regarder un peu dans le couloir qu'est-ce qui se passe parce qu'il y a du monde. Mais ça va, il pleurait pas, c'était tranquille au niveau de ça. Et donc là, les pompiers me demandent donc les serviettes pour pouvoir enrouler le bébé. Après, me demandent du coup les vêtements du bébé. Donc les pompiers font les premiers soins, on va dire. Et là, nickel. Donc le SAMU n'est pas encore là parce qu'il faut que le SAMU aussi arrive. Là, en fait, moi, j'avais pas revu madame depuis qu'elle avait quitté le bain. À un moment qu'ils étaient dans la chambre, un pompier avec le bébé, un pompier qui était avec moi dans le salon, parce que comme madame elle avait tout préparé dans les valises, du coup il fallait que je sorte les bonnes valises. Moi je savais même pas c'était dans quelle valise, donc j'ouvre toutes les valises à chercher les vêtements pour bébé. Et donc j'avais un pompier avec moi qui m'aidait, il mettait les valises sur la table et tout, moi j'ouvrais, je trouvais les trucs. Et moi dans la chambre des petits, parce que c'est là où il y a la table allongée. Et les petits, donc le pompier qui était aussi avec le bébé qui amusait un peu le petit pour pas qu'il aille dans le couloir. Et donc moi depuis tout ce temps en fait, depuis tout ça, j'avais pas revu madame entre deux et je l'entendais pas. Donc j'avoue que moi grosse angoisse et tout, je me demandais si ça se passait bien de son côté, tout ça. Et du coup quand le SAMU est arrivé, c'est le moment de sortir le placenta. Et le placenta, comme j'ai pas eu péridurale, donc là c'était un vrai travail. Un vrai, quand je vous dis, je sentais les vraies contractions. Comme un deuxième accouchement quoi. Exactement. Et ça le problème c'est que sous péridurale, bon on est à moitié conscient déjà. Et puis ça à l'hôpital, c'est pas quelque chose qu'on nous explique au final. Et même toute la préparation de grossesse, on n'en parle jamais de finalement ce deuxième accouchement après l'accouchement. C'est-à-dire que en fait, première partie c'est que t'as le bébé qui sort, mais après la deuxième partie c'est qu'il faut sortir le placenta. Lorsque t'es en péridurale, en fait
comme tu es à moitié conscient, tu te rappelles même pas. C'est des trucs un peu... ça se passe vite et puis toujours est-il que en fait c'est un truc qu'on n'en parle jamais et au final c'est très important parce que là du coup voilà un accouchement à la maison, madame accouchement déjà qu'elle a du mal à se remettre de ses esprits et là on lui demande d'encore pousser comme s'il y avait deuxième bébé qui arrivait sans même lui expliquer pourquoi. Exactement, et là le SAMU qui est venu franchement les personnels tranquilles, les personnels j'ai rien à dire mais leur chef je sais pas c'est chef de nuit. Mais elle, franchement, elle était là. Elle me demandait des choses, mais je viens d'accoucher. J'ai pas tous mes esprits. En plus, j'avais hyper froid. Quand je vous dis froid, mes crevettes, j'étais glacée. Elle me demandait de pousser et elle prenait tout ce qu'elle trouvait à la maison. En fait, si vous voulez, cette personne-là, au lieu d'avoir un humain en face d'elle, elle a, je sais pas, un truc. Exactement. Un truc, voilà, elle a un objet. Et donc... en fait, voilà, pas trop humaine cette personne. Exactement. Donc en fait, genre, elle pour elle, c'est là, elle fait comment dire, elle fait ce qui bon lui semble. C'est-à-dire que même elle demande même pas un drap, elle sert. Mais genre limite, je sais pas moi, t'as un drap ici qui ferait largement l'affaire, mais non celui-là est mieux, il est plus beau donc il est mieux. Enfin, des trucs bizarres quoi. Ouais, des trucs, bref. Je vais pas me retarder dans le sujet, mais bref, c'est pour vous dire que voilà, c'est un deuxième accouchement et surtout quand tu n'as pas de péridurale, donc c'est hyper douloureux. Et quand la personne te demande de te forcer alors que elle te voit, tu es vulnérable, alors que quand tu peux arriver à l'hôpital pour le faire. Parce que lorsque je suis arrivée à l'hôpital, quand j'ai repris mes esprits et tout ça, on m'a demandé le placenta lorsque ça sort parce que eux ils savent que c'est très douloureux sans péridurale, comment ça s'est passé. Donc j'ai expliqué un peu, on m'a dit il fallait pas qu'elle te force, tu pouvais arriver jusque là, on pouvait t'aider avec le souffleur, comme ça allait t'aider à le sortir facilement sans que tu aies cette mauvaise expérience et tout ça. Bref. En gros, elle était un peu brute quoi. Exactement, elle était un peu brute, mais son équipe, eux, sympa. Franchement, ils m'ont aidé jusqu'au bout, même le bébé, même pour porter le bébé. Ça, je t'ai même pas expliqué ça. Parce qu'après ça, donc on m'a préparé, on m'a dit quand le placenta est sorti. Donc j'ai forcé. Le placenta est sorti. Quand le placenta est sorti, donc on a préparé pour aller à l'hôpital. Donc là, les pompiers, ils ont venu nous aider, assis. Et donc pour quitter sur le lit, pour m'asseoir dans le 16, ça aussi, c'était un peu dur. Elle me dit, il faut te forcer. En fait, là, le chef de pompier a pris le relais. Lui dit, non, on va l'aider. Parce que me forcer, je viens d'accoucher. Et je ne me tiens pas parce que... Je sais pas comment l'expliquer, mais en fait, ce que je sentais dans mon corps, en gros, je peux pas l'expliquer. Ouais, et elle voulait tout vite, genre... elle, c'était du vite. Mais en fait, il fallait savoir déjà, il y avait peut-être 10 personnes dans l'appartement au total. Il y avait là l'équipe de pompiers, il y avait beaucoup de personnes du SAMU déjà, ils étaient minimum 3-4. Ouais. C'est en mode, madame, elle est complètement HS. Ouais. À peine même pas remis de ses esprits en fait, même pas du tout remis de ses esprits, complètement HS, que tu lui demandes de se lever toute seule alors que tu as 4 pompiers à disposition et que les pompiers ils étaient ok. Franchement ils étaient ok, c'est-à-dire que ils allaient la lever, ils auraient jamais, mais elle non vite. Et donc le chef de l'équipe de pompiers, le chef il faisait les papiers, les documents, le compte rendu. Donc quand il a vu ça, il a dit non, asseyez-vous. Et au final les pompiers ils ont forcé pour reprendre le relais et là c'était donc les pompiers ils ont pris le relais, c'est eux qui m'ont sorti jusqu'à dehors. Après ça je suis montée dans la voiture de Samy. Bon, je suis partie à l'hôpital. Quand je suis partie à l'hôpital, l'équipe de l'hôpital ils ont pris le relais. Mais pour vous dire, c'était une mauvaise expérience avec le Samy. Par contre avec les pompiers, ça s'était bien passé, franchement. Ils m'ont vraiment beaucoup aidé parce que si c'était pas ça... Non, franchement, une bonne équipe, les pompiers. Une bonne équipe, les pompiers, une bonne équipe. Même les SAMU, les personnels, ça va. À part le chef qui était la chef ou le chef ou je sais pas quoi. C'était une dame qui était... Tout vite à l'arrache, quoi, en fait. Voilà. Alors qu'en fait, il y avait le temps parce que déjà, tout le plus gros était passé. Il n'y avait plus d'urgence. En fait, voilà, l'urgence, elle était passée. Il n'y avait plus d'urgence, donc il y avait largement le temps. Et les pompiers beaucoup plus sereins que cette personne. En fait, peut-être même cette personne était stressée. Et donc déjà, elle rajoutait du stress à madame et des trucs inutiles. Enfin bref.
Mais les pompiers, par contre, eux, au top, même ils blaguaient, ils rigolaient avec les enfants. Vous savez, ils ont pris les gants, ils ont fait des petits bonhommes avec. Du coup, les pompiers, très bonne équipe. Ils jouaient avec les enfants, ils détendaient le truc. Ils étaient vraiment très sereins et très pro en même temps. Exactement. Donc, parce que c'est la première expérience accouchement à la maison. Voilà, c'est un peu, nous, c'est une épreuve un peu dure pour nous parce que c'est un peu compliqué quand même. On a des enfants, on ne sait pas quoi faire. Donc aujourd'hui, toi, tu nous trouves au lieu de nous... Même sans enfants, c'est... Oui, c'est pas un truc du quotidien, quoi. Je veux dire, c'est pas un truc quotidien, quoi. Et même, c'est pas un truc très fréquent. Enfin, finalement, aujourd'hui, c'est beaucoup de déclenchements. Finalement, c'est très rare les cas où c'est des... Il y en a, hein, mais c'est rare quand même. C'est pas la majorité des cas. On a préparé psychologiquement, c'est pas un truc voulu, donc c'est venu. Donc, faut nous aider, faut nous épauler. Toi, c'est ton quotidien, c'est ton travail. Tu es dans ce domaine. Bon, peut-être que tu as les mots-clés pour nous soulager, pour nous accompagner de cette épreuve, quoi. Arrivé à l'hôpital, la personnel de l'hôpital, ils ont pris le relais, ils ont pris le bébé, préparé le bébé, ils ont posé le bébé. Le bébé faisait 4,150 kg. Voilà, 4,150 kg. Un beau bébé. Un bon bébé. Il est sorti sans péridurale, oh là là. Et il avait les séquelles de l'accouchement. Donc là, on me dit, il faut qu'on vous prépare à recoudre et tout ça. Comme ça, vous allez monter dans votre chambre et tout. J'ai dit, ok, bon là, il suffit juste que la sage-femme tousse. Je hurle. Quand je vous dis je hurle tellement que... En fait, tu sens tout, je sais pas. Pas de péridurale, hein, je vous rappelle, pas d'anesthésie, pas de péridurale, rien. Parce que c'est un endroit où on peut pas faire anesthésie locale. Donc là, il faut qu'on coupe comme ça. Et l'autre m'a dit, une de ses collègues m'a dit, attends, je vous ramène le gaz. Donc quand il m'a ramené le gaz, j'ai pompé pour que, voilà, pour passer le temps et que je vais pas sentir. Mais j'étais au nuage. Mais il suffit juste qu'elle touche. Mais je hurle. Elle me dit, mais comment c'est possible? Je vois que tes yeux ferment. Mais tu le sens? J'ai dit, oui, je le sens. C'était... Du coup, elle m'a laissé me reprendre et tout ça. Mais pour vous dire, voilà, c'est un accouchement... intense. Ouais, c'est un accouchement intense. Autant en émotion qu'en douleur, finalement. Exactement. Émotion, douleur, mais une belle expérience quand même. C'est une belle expérience. Stressant, on va dire stressant, Alors stressant, oui et non, mais surtout beaucoup d'émotions. Exactement, beaucoup d'émotions. Parce qu'en fait, dans ces moments-là, le stress, c'est même plus envisageable. C'est-à-dire que là, tu peux plus te permettre d'être stressé. Là, c'est plus des émotions que du stress. Et ouais, donc du coup, quand même, on va dire beaucoup d'émotions, mais bel accouchement. Ouais. Ça, tout s'est bien passé. Ouais, tout s'est bien passé. Dans la douleur, oui, mais de toute façon, j'ai envie de dire c'est un accouchement, quoi. Mais... Et surtout, bébé, elle n'avait rien, à part qu'elle était toute rouge. Voilà, elle était... Ouais, aucune séquelle pour le bébé, nickel. Le bébé, franchement, un accouchement incroyable, trop d'émotions. On a passé, franchement, un moment intense. Et monsieur a vécu, franchement... Bravo à lui, bravo. non, en fait, tu as jamais... Tu peux être paniqué. Parce que, en fait, à l'hôpital, les personnels, ça se répète entre eux. À chaque fois, ils rentrent dans la chambre, ils disent félicitations, madame. Mais félicitations à papa et tout ça, parce qu'il n'était pas encore là. Donc, tout le monde lui demande il est où, comment il a vécu ça. Tout le monde voulait parler avec lui pour savoir comment il a vécu ça, tellement que, voilà, c'est super, quoi. C'est magnifique. L'accouchement, franchement, voilà. Parce que moi, là-bas, je voulais une travail qui commence à la maison, aller à l'hôpital. Voilà, je voulais, franchement, cette fois-ci, je me demandais, je voulais un vrai travail. Et si je peux même arriver à... Ouais, parce que tu envisages déjà de pas avoir de péridurale. Exactement, ouais, j'ai envisagé ça, je me dis, troisième accouchement. C'était même une volonté, de ne pas avoir de péridurale. De péridurale, ouais. Parce qu'elle voulait, comme c'est pour nous, là, c'est la dernière grossesse, normalement. Ouais. Calme-toi. Donc là, comme c'est la dernière, voilà, madame, elle voulait vraiment envisager de pouvoir ressentir les choses. Ouais. Et c'est
Ouais, c'est pareil pour tout en fait. Par exemple, il n'y a pas eu de chance avec les deux, il n'y a pas eu vraiment d'allaitement. Oui. Il a été très court. Toujours tirer, mettre dans le bibi, quoi. Il n'y a pas le contact fusionnel avec ah ouais, ça a rejeté et Liam il n'arrivait pas à attraper. Ouais. Donc voilà, du coup, t'avais toutes ces envies-là en fait aussi de vivre ça. Et là, aujourd'hui, bah, c'est ce que j'ai. Bah, là, c'est complet. Là, elle a coché toutes les cases des bonnes volontés, quoi. Hein. Bah là, j'ai fait un accouchement sans péridurale et à domicile, j'ai fait ça à l'ancienne. À domicile, sans l'eau, sans péridurale, avec allaitement. Donc, ah oui, avec allaitement. Donc, franchement, bah, très très contente pour ça. Donc, bah, c'est pour ça que j'avais tellement hâte de vous partager cette belle expérience qu'on a vécue et surtout... chargée d'émotions. Ouais, chargée d'émotions. C'était incroyable. De rebondissement aussi. De rebondissement aussi, voilà. Bon, donc, bah, je pense qu'on a fait le tour quand même. Ouais. Ouais, on a fait le tour. Donc, voilà. Parce que... Ah, bah du coup, ouais, on a fait le tour. Oui. Ouais. Ouais, on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour, ouais. Avec les détours aussi. Ah bon, on a fait le tour parce que quand on est arrivé à l'hôpital, bon, quand c'est fini et que bah, je suis montée dans ma chambre, moi aussi, il était tout seul à la maison avec les enfants, comme je suis accouchée à la maison. Donc, bah, au final, il n'y a même pas besoin d'appeler la copine pour qu'elle récupère les enfants. Et que tout s'est bien passé, du coup, aussi. Exactement, tout s'est bien passé. Donc, moi aussi, est restée avec les enfants jusqu'à 18 h. Bon, ils m'ont rejoint parce que moi aussi, j'avais envie de dormir et tout. Donc, ils m'ont rejoint à l'hôpital. Donc, ça, c'est comme ça, bah, les 3 jours comment il s'appelle, d'hôpital. Ouais, les 3 jours d'hôpital. Donc ils venaient les soirs, on passait les soirées ensemble jusqu'à 22 h, ils rentraient. Donc ça s'est bien passé franchement. Donc voilà mes crevettes. Un peu long comme d'habitude, la partie hôpital c'est un peu long. Ouais, la partie hôpital franchement c'est un peu long, tu as envie juste de rentrer, c'est toi. Au bout d'une journée et demie tu te dis déjà putain j'ai envie de rentrer. Mais bref, bon. Bref, pour vous dire que bah voilà, ça s'est bien passé. Et voilà mes crevettes, on est arrivé à la fin de cette magnifique aventure. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez passé de bons moments avec nous. Comme d'habitude, on prend le plaisir de vous partager nos petites astuces, notre quotidien, ainsi que voilà nos quoi? Nos cracras. Nos cracras salades. C'est quoi quand je dis j'ai fait des cracras? Parce que quand je fais des assas, voilà, comme ça, j'ai dit des cracras. Bref, mes crevettes, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Mais surtout, cette vidéo, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner. Et nous, on vous attend dans les commentaires. Et aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On fera un FAQ. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Donc, vous venez sur Insta, vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire vos questions. Comme ça, je fais une sondage, vous mettez toutes vos questions. On fera une FAQ spéciale dédiée de l'accouchement. Ou bien de nos vies personnelles, tout simplement. Bon, on verra. On verra. Ça dépend du nombre de questions qu'il y a et on va voir si on fait des vidéos avec. D'accord. En tout cas, les crevettes, ils aiment toujours quand on fait des vidéos ensemble. Ils te trouvent sympa, rigolo. Moi? Ouais. Ah bon? Ouais. Tu me prends pour Krusty le clown? Bon, voilà mes crevettes. Allez, on vous fait plein de bisous. Et toi, tu dis quoi? Tu demandes les crevettes des abonnés. Ouais, mettez pouce bleu. Pouce black. Pouce bleu, ouais. Ils sont toujours bleus les pouces sur YouTube? Non, je sais pas. Ouais, bleu, putain, non blanc. Qui met jamais de pouce. Non blanc. Bon, en tout cas, pouce en haut quoi. Un pouce en haut et vous abonnez et likez et partagez. La petite cloche des notifications. Exactement, la notification parce que je vois que ma dernière vidéo, il y a beaucoup de mes crevettes que je vois tout le temps dans les commentaires qui n'ont pas vu. Et ça, je pense que vous n'avez pas activé la cloche de notification. Parce que si vous activez la cloche de notification, vous aurez toujours les notifications quand je publie une vidéo. Et ça, c'est important. Comme ça, vous aurez toutes nos contenus. Allez, ça c'est dit. Je vous fais... Et toi, tu fais pas bisous? Au revoir. Ouais, moi, je dis au revoir comme ça.